Auteurs, philosophes, scientifiques ou encore artistes, ces femmes ont changé l'image de ce monde en nous disant que la place de la femme n'est pas seulement à la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. Non, elles ont su marquer leur génération en permettant et en mettant en valeur que la femme est aussi importante que l'homme, que ce soit dans n'importe quel domaine. Simone de Beauvoir, Rosalind Franklin ou encore Wangari Maathai, ces femmes ont su se mettre en valeur en prouvant l'évolution de la femme dans la société. Certaines nous motivent, d'autres encore nous inspirent. Nous prouvons que nous sommes bien plus fortes et intelligentes qu'on ne le pense. Et ça va de pair dans la japanimation, notamment dans le shonen, même si most of the time ils essaient un peu de sexualiser la femme, avec les costumes de soubrette ou encore les gayness bands ou encore les panty-shirts. Toutes ces pratiques sont dirigées vers les genres masculins, essayant de satisfaire leurs fantasmes. Oui, il y a des gens qui fantasment sur une femme en costume de soubrette. Oui, il y en a. Et notamment parmi toutes ces femmes, nous avons aussi ces femmes fortes qui ont su se démarquer de la japanimation, notamment par leur force et par leur grand cœur et aussi par leur caractère. Vous avez compris, nous allons parler de ces 5 femmes les plus badass, les plus fortes qui ont su marquer la japanimation et qui ne sont en rien en reste en face des hommes. Best of Friends, bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. J'avais hâte de vous retrouver sur cette vidéo. Pour ceux qui ne sont nouvelles sur la chaîne, je vous invite à liker cette vidéo, activer la cloche de notification et aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Je vous laisse avec le restant de ces vidéos. À la 5e place de ce top, nous avons Mami Tsunade. Maître Tsunade, nous vous avons reconnu, vous en supplie, faites-nous l'honneur de nous écouter. Je suis un ninja médecin du village de Kumo. Mon nom est Amai. Mon camarade est grièvement blessé. Vous seul pouvez le sauver. Si ton camarade est blessé, tu n'as qu'à le soigner toi-même. Kumo ne manque pas de toupet de venir trouver une ninja de Konoha pour lui demander un service. Je vous en prie, le passé est le passé. Ça suffit, Amai. J'ai l'honneur de vous présenter le chef du village de Kumo. Tu acceptes de nous accompagner gentiment, soit j'emploierai la force. La force, vraiment? Je t'attends sur le terrain vague derrière. Tsunade! Tu n'as pas tenu ta parole! Quoi? Vous êtes qui, vous? C'est Maître Raikage. Ça alors, le numéro 1 en personne. Nous avons déjà eu cette discussion! Allons, ne vous fâchez pas. Je vous propose de régler ça au bras de fer. Si vous réussissez à me battre, j'irai où vous voulez et je soignerai votre blessé, ok? 5e Hokage du village de Konoha, soit Gondai, une de 3 sanins légendaires, considérée comme la plus forte de Kunoichi et la plus grande ninja médecin. Une femme de caractère possédant aussi une certaine gentillesse et de solitude. De par sa maîtrise parfaite de son chakra, Tsunade peut concentrer une grande quantité de chakra dans chaque partie de son corps et leur donner plus de puissance. Ainsi, elle peut écraser des piliers gigantesques de murs et même casser l'armure de Susanoo, chose même que le 4e Hokage n'a pas pu faire. Elle cassa même plusieurs côtes à Jiraiya. Vous vous rendez compte là, elle peut briser les côtes avec toutes ses forces ou encore avec juste ses doigts, voire encore ses pieds. Donc c'est une fille que tu ne peux même pas essayer de tromper, sinon je te garantis pas ta sécurité, frérot. À la 4e place de ce top, nous avons Mikasa Ackerman. Sœur adoptive d'Eren Yeager ainsi que l'une des protagonistes principaux de la série, après l'assassinat de ses parents biologiques par des trafiquants d'êtres humains, elle est sauvée par Eren et vit avec lui et ses parents, Grisha et Carla, jusqu'à la chute du Myomaria. Elle rejoint l'armée humaine avec Eren lors de sa formation dans 4e brigade d'entraînement et est classée première de sa promotion.
Elle rejoint alors le bataillon d'exploration dans le but de suivre et protéger Irène. Descendant du clan Ackerman, on dit de lui qu'il représente la force de 1000 hommes et même celle de 9 titans primordiaux. Faut juste voir la rapidité qu'elle a de trucider ces titans. On comprend vite qu'elle ne joue pas dans la même cour que nous. À la 3e place de ce top, nous avons Yamato de One Piece. Yamato Botchan. 戦うんだ、光月のために。僕はおでんだから。Yamato est le fils de Kaido, désolé, sa fille plutôt. Élevé pour devenir l'héritier de Kaido, elle développe une forte admiration du samouraï Kozuki Oden, le shogun précédent. Après sa mort, Yamato décida de devenir Oden, changeant sa manière de s'exprimer en adoptant plus celle de Kozuki Oden, en devenant un homme en s'identifiant en tant que fils de Kaido, qui n'est nul autre que l'un des 4 empereurs, de personnes les plus fortes dans l'univers de One Piece. Elle parvient même à tenir un combat des 1v1 face à Ace au point d'argent. Elle tient tête à outil une de Tobiropo. Elle est la seule dans ce top qui son potentiel n'a pas été réellement exploité. Du coup, pour l'instant, elle mérite bien sa place de 3e de ce top. À la 2e place de ce top, nous avons S-Death dans Akame ga Kill. Soit S-Desu, je suis S. S-Death est un général haut placé de l'Empire et considérée comme la femme la plus puissante de ce dernier. Elle est également la fondatrice et la chef police secrète baptisée Jaegers. Non, pas lui, mais eux plutôt. Sadique et née pour tuer, elle a grandi avec la mentalité de son père, comme quoi le plus fort survive et le plus faible meurt. Elle n'a donc aucun scrupule à commettre des génocides dans le but d'affirmer sa supériorité et sa force. Son hobby préféré? La torture. Dans son palmarès, elle a déjà enterré vivant 40 000 soldats et également brûlé vif une autre armée et ce fut finalement un combat contre 1 million de soldats. Avec sa longue épée d'escrime ainsi que l'arme impériale d'élixir démoniaque qui lui permet de créer et de manipuler la glace. J'ai parlé de tromper Tsunade, mais elle, bro, même l'idée d'y penser n'essaye même pas, puisque ce n'est pas quelques côtes qu'elle te cassera. Elle va te casser mentalement, elle va te casser physiquement, elle va t'enterrer vivant. Tu vas rejoindre Michael Jackson, vous allez jouer au foot. C'est un conseil. Let's go somewhere we can be alone. Too many eyes around here. Stop! Be a good boy, okay? What did you do to me? We'll talk further in my room. Just the two of us. Et celle qui trône sur ce top n'est rien d'autre que Big Mom de One Piece. Maman. Dès que j'aurai vaincu Kaido, je vais trahir ton corps. Big Mom! C'est tout ce que tu as? Luffy, non! J'étais d'accord pour que tu n'aies encore une, mais maintenant on se tire de là! Kaido s'embête. Maman! Tu rêves, microbe. Tu ne pourras jamais le vaincre, tu n'y arrives pas à la cheville. D'ailleurs, te fais pas d'illusions. Jamais tu ne quitteras mon territoire vivant, espèce de morveux décérébré. Tu es fichu, je vais m'occuper de toi. De son nom, Charlotte Lilling, plus connue sur le nom de Big Mom, est la femme la plus forte de ce top. Elle est l'une de 4 empereurs avec une prime de 4 388 000 millions de berries.
ex-membre de l'équipage de Vox, avec tous ces gaillards-là. Possédant Zeus et Prométhée, celle-ci est une arme destructrice à elle toute seule. Elle possède à elle seule 35 îles, dont notamment île Wolkek, île de Cacao, île de Zombie-Poisson et autres. Et en plus, elle possède 85 enfants. 85 enfants, tu veux faire quoi? Tout son empire n'est considéré que par ses enfants, dont 39 filles et 46 fils. Et ce sont des sacrées têtes hein, qu'elle ponte. Théma brûlé, Théma Katakuri, Théma pudding. Non, elle est normale. Ah bon, tu crois? Regarde-moi ce troisième œil. Mate-moi ce troisième œil. Et j'ai même pas parlé de son fruit du démon qui aspire ton âme en te privant de tes futures années à suivre. Faites juste l'erreur de la laisser affamer et là tu comprendras pourquoi elle est si terrifiante. Son amour exagéré des sucreries et des tea parties fera en sorte qu'il stockera même l'île des hommes poissons en lui délivrant 10 tonnes de bonbons exigés. Sinon ça sera la fin de cette île sans attache ni à ses propres enfants ni à quoi que ce soit à part les sucreries bien sûr, qui fait d'elle une personne cruelle, terrifiante et même crâne dans l'univers de One Piece. Elle la poteau n'ose même pas. Elle là, il faut même pas t'approcher. Oui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un commentaire et essayez aussi de mettre le classement selon vous et aussi essayer de débattre si cette vidéo vous aura plu ou non. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour essayer de me soutenir sur cette nouvelle chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est Ainara les amis. Bye bye.